Namasté, bonjour à tous, je suis Sandrine Muller-Board, je suis guérisseuse. YouTube pas facile parce que je sais que je vais certainement heurter les croyances et sensibilités de certains d'entre vous, bien que je sais qu'une grande majorité aussi d'entre vous connaissent ce dont je vais parler, il s'agit de l'ombre. Comment détourner les attaques de l'ombre et les retourner au service de la lumière et au service de notre âme, de notre profit et de notre évolution personnelle. Alors je vais vous donner plusieurs exemples et je vais vous expliquer pour vous comment ça vous concerne aussi. Bien évidemment, on est tous concernés. Alors, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que dans ce monde de chair et d'os où nous vivons, il y a la partie immergée de l'iceberg, la partie physique qu'on voit tous, et il y a une partie invisible, la partie invisible et la partie énergétique. De la même manière que nous sommes des êtres de chair, mais il y a tout un monde invisible autour, notamment à commencer par les guides et les anges gardiens, mais pas que, bien évidemment. Donc, ce monde invisible, ceux que je vous cite, les guides et les anges gardiens, sont au service de la lumière. Mais comme sur Terre, tout est dans l'invisible comme sur Terre il y a des gens pourris, on est bien d'accord, et machiavéliques, eh bien il y a aussi l'ombre dans l'invisible. Voilà. Et l'ombre attaque souvent, et plus on va être au service de la lumière, plus on va chercher à faire du bien aux autres, plus on va avoir des attaques de l'ombre pour un peu vous étouffer et vous empêcher de faire du bien. C'est logique. Alors je voulais vous raconter des attaques et comment je les ai transformées. Déjà, il y en a une qui était pour moi, c'est peut-être le YouTube le plus fort que j'ai fait de toute ma vie. J'ai fait un burn-out fin 2018 et les 6 premiers mois de 2019. Ouais, c'est ça, purée. J'ai eu du mal à en sortir. Et au pire de mon burn-out, en fait, j'ai fait un YouTube qui s'appelle « L'ombre ne me vaincra pas ». Je vais vous mettre le lien là-dessous. Il faut savoir que quand on est un guerrier de lumière, ce qui est mon cas, donc les guerriers de lumière, ça va être les guérisseurs, les voyants, toutes les personnes qui utilisent l'énergie, en fait, et toutes les personnes qui sont aussi au service des autres, qui sont là pour aider les autres. Donc on est ce qu'on appelle des guerriers de lumière. Ils se font souvent attaquer. Je sais que certains d'entre vous le confirmeront dans les commentaires. Et on se fait attaquer bien évidemment quand on est faible, parce que quand on a de la force physique ou mentale, on ne peut pas faire grand-chose contre nous. Alors ça ressemble à quoi ces attaques? Au pire de mon burn-out, il y a eu du poltergeist chez moi. C'est quoi le poltergeist? C'est quand il y a des objets qui se déplacent. Et c'était pas n'importe quoi, hein, croyez-moi, il y avait des choses même très lourdes qui se déplaçaient. Mon fils s'était fait attaquer par une entité la nuit. Et moi, je suis tombée dans les pommes, dans mon bain, pendant un quart d'heure. Et j'ai vraiment failli en mourir à ce moment-là. Et c'était un moment où j'ai perdu la foi. Et à ce moment-là, j'étais au bout du rouleau. J'ai failli tout donner à l'ombre, y compris ma personne. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un sursaut à ce moment-là. Et je me suis dit, j'ai un métier, je fais des YouTube, ok. C'était pas mon métier, youtubeuse, mon métier c'est guérisseuse. Et je ne pouvais plus exercer mon métier, bien évidemment, puisque j'étais en arrêt maladie pour cause de burn-out. Mais en même temps, je me disais, dans mes YouTube, je fais du bien aux gens, ou j'essaye en tout cas. Et au moment où j'ai été au bout du bout, j'ai eu l'inspiration de faire ce YouTube pour regarder l'ombre en face et lui dire « tu ne me vaincras pas ». Et à la seconde où j'ai fait ce YouTube, j'ai senti que je donnais le coup de pied au fond de la piscine pour remonter parce que j'ai donné en même temps espoir à plein de gens. Et ça a été le déclenchement, on va dire, de la sortie du burn-out. Ça, c'était un des premiers trucs au niveau des attaques du bas astral, on va dire, de l'ombre. Il y en a eu récemment, on est en ce moment en confinement et nous avons fait un soin avec Antonio, ma flamme jumelle, un jeudi, sur le rééquilibrage des chakras. Et ce soin était extrêmement puissant, il a fait du bien à beaucoup de personnes, 9300 personnes pour être précis en moyenne, du début à la fin en fait.
sans parler du replay qui fait du bien aussi aux personnes, qui est tout aussi puissant. Donc, et aussi sans parler du fait que j'ai à ce jour 120 000 abonnés. Donc vous vous doutez bien que quand on cherche à faire du bien à un maximum de personnes, l'ombre est tapie quelque part pour attaquer dès qu'elle peut. Eh bien, croyez-moi ou non, à la fin du soin, alors Antonio et moi, on est, on va dire, clairvoyants et moi je suis clairsentante aussi. On s'en est pas parlé au début et on s'en est parlé tout de suite quand on les a sentis. À la fin du soin, il y avait 2 entités qui se promenaient dans notre maison. Je les ai vues se déplacer et j'ai senti leur odeur. Et là, on a passé la soirée à faire des prières avec lui, Antonio, le Palo Santo, et moi, la sauge, pour les dégager. Donc ça, c'était gentil, hein, c'était des petites mises en garde, c'était pour essayer de nous faire peur, parce qu'on fait du bien aux gens, mais il n'y a pas de souci. En revanche, c'est là que je vais venir à vous et comment l'ombre peut attaquer par différents biais. En fait, c'est un peu une histoire de balance, hein. D'un côté de la balance, il va y avoir la lumière, et de l'autre côté, il va y avoir l'ombre. Et comment on fait pencher du côté de la balance? Eh bien, comment dire? Parfois, l'ombre ne le sait pas, mais elle est au service de la lumière. Je vais vous expliquer pourquoi. Dernier cas de mes expériences personnelles que je vais vous expliquer. Il y a des hasards qui font qu'on se retrouve dans une situation pourrie et ça nous accable. Par exemple, le confinement. Quand ça vous accable, vous pouvez nourrir de la peur, de la colère, et donc en faisant ça, vous allez « oh là là, je suis une victime, je m'en sortirai pas, il n'y a rien qui va », tout ça. Et donc en faisant ça, vous allez nourrir l'ombre. Ou quand ça vous accable, vous allez dire « bah tiens, je vais tirer profit de cette expérience » et puis vous allez faire pencher du côté de la lumière. Alors, quel type d'attaque elle peut faire dans des circonstances particulières, l'ombre? Eh bien, j'en ai une dernière, moi, en fait. J'en ai une pas mal. J'y ai pensé tout de suite, hein. Je ne me suis pas fait avoir. Mais c'était malin, c'était bien joué. L'ombre, mais ça ne marche pas avec moi. Ce confinement est là. Et la veille du confinement, vraiment la veille, ou 2 jours avant, j'avais été chez le dentiste et en fait, j'avais des dents qui prenaient l'eau. Je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais j'avais des dents qui prenaient l'eau, des plombages qui prenaient l'eau. Et c'était ce qui m'avait donné l'idée d'ailleurs de faire la méditation pour l'Australie. Parce qu'à ce moment-là, outre mes dents qui prenaient l'eau, j'ai eu des dégâts des eaux chez moi, Antonio en a eu chez lui, enfin des dégâts des eaux partout. Donc j'avais compris que l'eau était autour de moi et que je pouvais la manipuler. Donc bref, petit truc mis à part. Et donc on a fait la méditation pour l'Australie qui a été comme ça et qui a super bien marché. Bon. Donc ça, c'était un truc positif aussi, hein, que j'ai tiré par rapport à, on va dire, à des déboires négatifs. Non, non, là, je vous parle de 2 jours avant le confinement. Je suis allée chez le dentiste et il m'a posé, pour changer mes dents, il a fallu que je passe par une étape intermédiaire de mettre une prothèse qui ne sont pas mes dents, et une prothèse provisoire qui est super moche. Et voilà. Il se trouve que donc cette prothèse, je l'ai là pendant le confinement. Je ne sais pas quand est-ce que je récupérerai mes vraies dents. Sauf que, regardez bien, ça me fait un sourire horrible. Alors que normalement, j'ai un sourire qui est plutôt correct, on va dire. Et là, c'est là que j'ai vu l'ombre. Parce que l'ombre, quand elle cherche à attaquer des guerriers de lumière, le plus facile, c'est de les attaquer par l'ego. Je ne vous cache pas qu'au début, où j'ai vu que c'était le confinement et que j'avais ce sourire horrible, je me suis dit, bah, très bien, je ne ferai pas de YouTube, et puis c'est tout, c'est comme ça. Ah, ben là, j'ai bien fait pencher du côté de l'ombre. Ben oui, pari gagné. Allez, merci, on l'a dégagée. On va pas entendre parler d'elle. Et oui, mais justement, je me suis dit ça, 30 secondes. Et après, je me suis dit, Sandrine, attends. C'est quoi qui est important? C'est d'être belle ou c'est de te mettre au service des autres? Et là, je me suis dit, ben ok, je serais peut-être ridicule. C'est sûr que certaines vidéos, vous allez me voir moins sourire à cause de ça.
mais le message, il faut que je le passe. Donc, je vais oser sourire, franchement. Je m'en fous, je m'en fous. Donc, je fais mon métier, je suis à votre service, j'ai des choses à dire. L'ombre, tant pis pour toi, il faudra essayer autrement. De votre côté, comment ce confinement peut nourrir l'ombre? C'est important que vous compreniez ça. Par l'ego, alors, par l'ego, c'est plutôt hors confinement, bien que si vous êtes dans ma situation que je vous ai dite, c'est comme ça que ça va jouer. Hors confinement par l'ego, ça va être à chaque fois que vous êtes dans la lumière, au service des autres, et que vous n'oserez pas vous mettre dans la lumière par peur du ridicule. Ou par peur de ne pas être parfait. Ça, c'est terrible. J'en rencontre plein aussi qui ont toutes les capacités pour être guérisseurs. Oui, mais je serai un énième. Ben non, on a besoin de toi. Pour être chanteur, oui, mais je serai une énième. Mais oui, mais tu as du talent. Pour être, vous voyez, on n'a pas besoin de moi parce que j'ai des amis qui font ça, qui font des formations, elles se reconnaîtront, qui font des formations de médecine holistique, quel que soit ce qu'on met derrière, hein, sophrologue, hypnothérapeute, réflexologue plantaire, plein de trucs, plein de trucs. Oui, mais comment je vais m'insérer là-dedans? Je suis une énième, je n'ai pas de valeur. Ben oui, mais là, vous nourrissez l'ombre. Vous nourrissez l'ombre parce que vous avez un talent. Et puis parce que vous avez peur d'être ridicule, parce que vous avez peur de ne pas être au top, vous ne vous mettez pas au service des autres. Vous savez comment on retourne la pièce et comment on fait pencher du côté de la lumière? L'enthousiasme. Pour contrebalancer l'ego, c'est l'enthousiasme. Personne ne cherche la perfection. Ce qu'on attend de vous, c'est de transmettre ce que vous savez avec enthousiasme. Parce que les gens qui sont en face, si vous faites une conférence par exemple, ils en savent beaucoup moins que vous. Donc tout ce que vous aurez à transmettre, comme ça passe par le filtre de votre cœur et de l'intérieur et du vécu, c'est l'enthousiasme qu'on va capter. J'en veux pour preuve, j'ai 120 000 abonnés, je ne sais pas faire de vidéos YouTube avec des montages. Je ne suis pas youtubeuse, je suis super naze. Et d'ailleurs, quand j'ai fait un live, le tout premier live, où j'ai voulu me mettre au service des autres aussi, qui a fonctionné, il y a eu comme par hasard un bug au milieu, où tout s'est arrêté au milieu du live. Personne ne m'en a tenu rigueur. Et même quand j'ai tenté de faire mon live aussi, ah coucou petit papillon, quand j'ai tenté de faire mon live, j'ai fait un test et il y a des gens qui nous ont vus avec Antonio en train de bidouiller et tout. Et je me suis dit, oh la honte, c'est ridicule. Ben non, c'est pas ridicule. Ben, on a le droit de faire des fautes. On le fait avec amour et puis on essaye de se mettre au service. Donc qu'est-ce que ça peut faire? Personne nous en a tenu rigueur. Au contraire, ils ont trouvé ça drôle. Donc vous voyez, l'idée c'est ne vous laissez pas bouffer ou par l'idée d'être parfait et de ne pas de vous lancer, ou par je serai ridicule ou tout ça. Au niveau de l'ego, on peut aussi aller flatter l'ego d'une personne. C'est-à-dire, quand on a besoin de certaines personnes pour des sales boulots, pour, je sais pas, virer des gens dans un service, ou faire passer des messages qui vont détruire une personne. Oui, mais il n'y a que toi qui sais faire. Oui, mais toi, tu es tellement formidable. Oui, machin. Là, on flatte. Là, on flatte l'ego et on est en train de nourrir l'ombre. Et beaucoup de personnes au service de l'ombre ne s'en rendent pas compte parce qu'elles sont bien payées, énormément flattées. Elles sont dans une tour d'ivoire où elles ne se rendent pas compte qu'elles font du mal aux autres. Et on a flatté leur ego. Vous, dans le confinement, l'ombre, elle peut vous atteindre d'une certaine manière. C'est en vous sentant seul et en ressassant, puisqu'on n'a rien de mieux à faire que de ressasser comme on ne peut pas sortir et qu'on ne peut pas travailler ou quoi. Certains d'entre vous vont ruminer. Alors, il y a deux façons de mal vivre ce confinement. Ça peut être la fuite en avant dans des jeux, regarder la télé de manière frénétique. En plus, la télé, c'est des trucs qui vous gavent, qui n'a absolument rien de constructif ni d'intéressant. Ou des YouTube. Alors, les YouTube, c'est bien, mais pas n'importe quoi. Pas les YouTube
où on est abruti à regarder des cascades ou des animaux. Voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est fuir, on va dire, une certaine réalité dans des choses qui vous abrutissent. Là, vous nourrissez l'ombre. Vous allez nourrir l'ombre aussi dans des ruminations. Pourquoi j'ai fait ça? Comment je ferai quand je sortirai de ce truc? Comment je vais lui dire? Comment? À chaque fois que vous allez ruminer des choses ou ruminer des douleurs, votre maladie, je m'en sortirai pas, je ne sais pas comment faire pour sortir de cette maladie, et je suis nulle, et comment je ferai pour sortir de cette dépression, et comment je fais pour oublier ces traumas, et comment je fais, je suis une victime parce que on m'a fait du mal quand j'étais petit. Tous ces trucs-là, vous nourrissez l'ombre parce que vous ruminez. Comment on retourne la pièce et qu'on va du côté de la lumière, c'est de vous dire ce confinement n'est pas fait pour ruminer. Ce confinement est au service de la lumière parce que c'est ni plus ni moins un jeu d'échecs. Oui, ce confinement a été créé par l'ombre, par le virus et tout ça. Oui, mais il y a du bon à en tirer. Parce qu'à partir du moment où on se dit « Ok, il y a la lumière là-dedans, et qu'est-ce que j'en fais ?» Souvenez-vous, la base des spiritualités, c'est la pleine conscience, la méditation. Vous avez tout le temps pour ça. La pleine conscience, c'est goûter la vie. Délectez-vous de la vie, c'est-à-dire faites-vous plaisir, mangez des bons petits plats. Ça sert à ça de faire des bonnes recettes, le confinement. Faites un petit peu de sport, faites des choses créatives, des choses qui vous plaisent. Je ne sais pas, faites un YouTube par exemple, regardez un YouTube où il y a un dessin pas à pas. Et quand vous allez voir, quand vous avez fait un truc merveilleux, vous allez vous dire « Waouh, c'est moi, je suis capable de faire ça !» Mais là, vous allez nourrir votre être. Là, ça va être merveilleux, ça va être fantastique. Donc, par exemple, ça, mais surtout, on est en plein passage à la 5D. Je vous invite à regarder, vous documenter sur le sujet. Vous devez monter votre niveau d'énergie. Pour monter votre niveau d'énergie, justement, nourrissez votre être et ce qui vous fait plaisir par le biais des 5 sens et de la pleine conscience. Mais surtout, méditez. Prenez du temps pour vous. Méditer, c'est simplement... Est-ce que j'entends ma respiration ? Et être conscient que je respire. La méditation de base, c'est ça. Je vous ferai un YouTube sur la méditation, ou peut-être plusieurs. En tout cas, il y a des méditations guidées sur YouTube. Vous pouvez en faire vous personnellement. C'est juste magique. Ça ouvre le troisième œil, ça ouvre les perceptions de l'invisible, ça ouvre la connexion à l'invisible et à vos guides, et justement au côté lumineux, et ça dézingue l'ombre. C'était important que je fasse ce YouTube pour mettre les choses au clair. Au clair, vous voyez. Plus d'ombre. Merci de m'avoir écouté. Namasté.